Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de mi-mars liée à la nouvelle lune, hein. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent, j'aime faire les guidances au moment des énergies. J'ai les guides qui sont beaucoup plus avec moi, plus puissants et les tirages en sont que meilleurs. Je voulais vous présenter voilà, toute ma gratitude pour l'accueil, la bienveillance sur mes tarots. C'est merveilleux, c'est un très bel échange et donc c'est pour ça que je suis heureuse de vous proposer ces guidances en 4 lignes, 5 lignes si nécessaire. Je peux monter à 6 lignes et donc vous faire des choses les plus précises possibles. Gratitude, mille merci. Allez, c'est parti, amis Sagittaires, pour cette période de mi-mars qui va être sous le signe et sous l'énergie de cette nouvelle lune. On y va, j'aère les cartes. Juste comme d'habitude pour ceux qui me suivent, ils savent qu'elles ont été largement battues. Allez, je me ressens, je me concentre. Amis Sagittaires, c'est parti. Avec ce très cher Gaïa que j'aime tant. Sagittaire, on ne veut pas venir. Sagittaire. Alors, en énergie centrale, waouh, ça commence fort, amis Sagittaires, le roi de terre. Donc, le roi de terre, chez Gaïa, vous voyez cette opulence, cette verdure, ce troisième œil. Vous êtes arrivé à un tournant, un rond-point, un carrefour, à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans une phase, si vous voulez, où vous êtes assis sur quelque chose qui est abondant. Voilà. Le roi de terre montre l'abondance de la terre-mère, hein, de Gaïa, mais pas que. C'est quelque chose qui est vraiment très riche. Alors, ça peut être une richesse intellectuelle, une richesse émotionnelle, une richesse fraternelle, une richesse financière, bien sûr. Mais vous êtes arrivé ou vous allez arriver euh, sur quelque chose qui est très assis, très très confort. Voilà. Alors on va voir avec quoi c'est superbe. Avec quoi vous êtes aligné. Donc vous êtes arrivé, on va aller préciser tout ça, mais c'est encore, voilà, on est arrivé vers quelque chose qui est, pourquoi vous êtes arrivé vers cette assise. Donc voilà, je sais pourquoi, on va les recouvrir, on va les refaire les éléments, mais il y a eu un gros travail sur vous, et en particulier cette carte qui est du 8 d'air, où vous voyez très bien que vous êtes sur un couteau plein de sang et un couteau qui est encore à l'action. Un couteau qui tombe, mais qui est plein de sang, donc qui a peut-être crevé des abcès, qui a peut-être fait du mal. Mais on a encore un couteau ici qui est encore présent. Donc il y a encore une lutte, sans probablement une lutte avec vous-même. Et pourquoi probablement? Parce que c'est ce que Gaïa me dit. Vous êtes sur un tournant et un carrefour pour arriver vers un équilibre et une abondance vous concernant et vous concernant vous. Alors j'ai envie de dire, il est temps, ami Sagittaire, parce que bon, le signe du Sagittaire, bien qu'étant le signe de feu, c'est quand même le seul signe de feu né dans le froid. Et c'est vrai que les Sagittaires sont quand même très connus pour leur ouverture de cœur, de penser aux autres et aux siens particulièrement. Et Gaïa est en train de vous dire que, voilà, vous vous occupez de vous, vous êtes arrivé à un carrefour, vous allez vous occuper de vous, ce qui va peut-être un peu vous changer, un peu vous bousculer. C'est ce que dit effectivement cette carte du 7 terre. Ça va vous bousculer, mais ça va vous amener à quelque chose de très zen, de très, de très beau, de très abondant.
voilà, de quelque chose de magnifique, parce que cette carte est vraiment splendide. Vous voyez que cet homme, ou cette femme, hein, encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées, a les yeux ouverts. Il est complètement imprégné ici, troisième œil, il est quand même complètement imprégné d'une abondance. Vous voyez que si là les racines sont grises et il arrive vers une verdure, c'est comme si la sève reprenait en ce printemps qui arrive, c'est comme si la vie reprenait. C'est un très joli démarrage, j'ai hâte de voir la suite. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, hein. Nouvelle lune, peut-être nouveau démarrage. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez un peu remanier votre vie même, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va être quand même très très profond. On est sur un 8 d'air, pardon. Donc on est quand même sur quelque chose qui est quand même très fort et un arcane majeur de soi. Et puis voilà, vous allez vers la lumière et vous avez le troisième œil aussi de la conscience et de la connaissance. Très 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 joli jeu. Tout en douceur, c'est incroyable parce que bon, voilà, les autres aussi, c'est pareil, je ressens, c'est très joli, je suis enveloppée d'une espèce de cocon de douceur. C'est vraiment, vraiment sympa comme sensation. Allez, pour nos amis Sagittaires. Et donc pour moi. Allez, très belle, très très belle carte. L'arcane majeur, soit. Alors, sur cette énergie centrale de l'abondance, oui, voilà, synchronicité des cartes. Je vous disais qu'il y a un nouveau démarrage. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous quittez une situation, une forme de vie, une forme d'action, un mode de vie, tout simplement. Et vous quittez ce mode de vie vous allez peut-être un peu plus vous regarder, ami Sagittaire. C'est bien. Et oui, vous regardez, vous êtes sur cette phase de reine de denier. Je crois que vous l'aviez eu déjà sur des tirages antérieurs. Je me rappelle, je suis quasiment sûre de l'avoir. Vous êtes fatigué. Vous êtes arrivé à saturation de travailler, travailler, travailler. Enfin, de donner aussi. Enfin, c'est pas que le travail au sens propre du terme. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes fatigué. Et donc, vous allez quitter ce mode de fonctionnement. C'est exactement ce que disait Gaïa. Et oui, et vous avez une nouvelle pensée. Vous avez une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche des choses. C'est exactement ça. On a de l'air sur de l'air. Et on a le cavalier d'épée, qui est vraiment le cavalier qui est le plus rapide au niveau du tarot. Des quatre cavaliers, c'est le plus rapide. Donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment, vraiment assez vite. C'est ce que je ressens. Si ce n'est pas déjà commencé. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, là, du 13, va probablement, effectivement, accélérer les choses. On va aller encore préciser. Allez, une troisième ligne sur ce très joli tirage. Très joli tirage. C'est une forme de guérison, hein, mes Sagittaires. Hein, ce que je ressens, une forme de guérison sur... et un travail sur soi qui va véritablement, regardez, de nouveau le 6, belle synchronicité des cartes, merci mes guides. Et oui, cette carte du roi de terre, c'est vraiment, regardez, vous sortez vraiment de... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais elle s'explique à elle seule. Les racines sont dans le gris, et on a la sève qui remonte et vous allez vers l'abondance. Alors, quelle abondance? L'abondance déjà de soi et le respect de soi, c'est quand même déjà énorme. On va essayer de préciser ça. Allez, pour mes amis de la Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, sur ce centre.
super. Et oui, vous voyez, il y a une fin. Merci mes guides, merci, merci. J'adore ces tirages en ligne par ligne. Plus on avance, plus je pourrais faire 10 lignes. C'est magnifique parce que plus on va vers la précision. Et forcément, il y a la fin de quelque chose parce que c'est ce que je ressens. Je ressens depuis le début, il y a un départ ici et donc le commencement de quelque chose d'autre. Et donc, vous allez aller, vous quittez, qu'est-ce que vous quittez ici pour aller vers quelque chose d'abondant. Alors, alors toujours pareil, hein, toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Cette très jolie carte du 9 de Pentacle, c'est une très jolie carte. Malgré tout, ici, je la ressens sur son pendant négatif. C'est-à-dire que vous allez quitter effectivement quelque chose qui est peut-être confortable, financièrement, matériellement, mais qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureuse. Heureux et heureuse, pardon. Et pourquoi? Parce que vous êtes guidé, vous êtes appuyé, vous avez le grand prêtre avec vous, vous avez aussi peut-être un ordre établi. Ça peut être aussi vu du côté négatif du grand prêtre parce que il est là aussi pour appuyer, mais il est là aussi pour montrer qu'il y a un ordre. Et c'est peut-être un ordre établi que vous quittez. Peut-être une relation trop rigide. C'est ce qui me vient. Une relation trop rigide, mais ça peut être une relation trop rigide affective. Ça peut être aussi une relation trop rigide au niveau du boulot. Il y a une forme de rigidité, si vous voulez, dans votre vie que vous voulez quitter et que vous voulez quitter pour votre bien-être à vous. Très intéressant ce tirage. Allez, on poursuit. On va demander aux anges et aux archanges de ce tarot de venir préciser ce très, très, très beau tirage, tout en sensibilité, tout en émotion, une espèce de reconstruction, un grand pas en avant, pour accueillir l'abondance pour soi. C'est pas pour les autres, c'est vraiment pour soi. Il n'y a pas d'énergie tierce, je ne le ressens pas. C'est vraiment, il y a eu un grand travail sur vous, amis Sagittaires, mais je l'ai déjà dit dans d'autres tirages. Il y a quelque chose, c'est quelque chose d'assez incroyable là. Il y a une mise en action, il y a eu je le sens sur les périodes précédentes, euh, une concentration sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Et ça y est, j'ai l'impression qu'il y a une mise en action des choses. On a ici le 6 d'épée qui a sauté aussi sur ce tarot-là. On a la fin de quelque chose, hein, arcane majeur. Donc on prouve la fin de quelque chose. On a un travail sur soi. Regardez la zénitude de ce personnage. On, avec les colombes de la... Enfin, c'est très joli tirage. Je sais pas comment vous exprimer ce que je ressens. On est zen. C'est très joli comme sensation. C'est très très beau. Je ressens quelque chose de... Vous allez vous tourner un petit peu, vous allez vous occuper de vous. Ça va vous amener à un très joli sentiment. Étoile en dos de deck. Je regarde toujours. Oui, vous allez vers quelque chose de... Une bonne étoile, hein, est là. Allez, on y va. 6 de terre. Et oui, regardez ce papillon et cette balance. Regardez cette carte. Merci mes guides, merci mes archanges. Voilà, il faut que je prenne le temps de les remercier. Cette synchronicité des tarots. Regardez cette balance, vous allez retrouver un équilibre. Et regardez ce que disent les anges à ce propos, ce papillon là qui est sur cette balance équilibrée.
quand je vous dis que on est vraiment dans un... C'est plein d'émotions, j'ai frissons partout, c'est superbe. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. Quand je vous dis, il y a quelque chose qui se passe, vous allez accueillir quelque chose, vous allez accueillir un nouvel équilibre. Alors je vous parlais d'abondance ici, donc voilà, on a une belle connexion des cartes entre Gaïa et les anges ici. On est sur une carte d'abondance ici en première ligne, on est sur une carte d'abondance aussi sur cette quatrième ligne. C'est vraiment ça qui... Vous quittez... euh, voilà, donc cette carte n'est pas toujours... Voilà, c'est une très jolie carte, mais là, en l'occurrence, c'est une carte de... Comment dire, je la ressens, cette femme, elle a pas ce qu'elle veut, elle n'a pas son équilibre. Et là, on vous dit, il y a un changement. Et pourquoi il y a un changement? Ben, et c'est vraiment pour vous. Vous allez arriver vers une zénitude, une plénitude qui est vraiment superbe. C'est très joli jeu, je ne vais pas vous montrer, mais c'est ouf. C'est c'est magnifique, je suis très heureuse. Et regardez, voilà, on a ce set d'eau donc, qui est lié quand même à l'affect, où on vous dit euh, que une décision est à prendre, mais vous la prenez, vous l'avez prise, vous allez la prendre. Hein. Je répète que les énergies sont fluides, hein, que le temps est fluide et que les énergies aussi bougent et on voit bien hein, en ce moment elles sont très mouvantes. Mais c'est sympa comme jeu ça. Vous prenez une décision et moi je trouve que cette décision, c'est ce que j'ai dit dès la première ligne, la décision que vous prenez ici, c'est stop pour les autres, un peu pour moi. C'est vraiment quelque chose de, je pense à moi. Et encore une fois, mes Sagittaires, c'est pas, c'est bien, il est temps. C'est parce que vous êtes quand même des gens qui êtes quand même vraiment tournés vers les autres. Oh, magnifique. Oh, je suis heureuse. J'adore tirer les cartes. J'espère que je vous procure autant de plaisir que vous m'en procurez. C'est une émotion intense de voir cette synchronicité. Ces cartes sont synchro. Allez, je vous le montre. Je vous laisse pas attendre l'arcane majeur de l'archange Michael. Voilà, et on vous dit une période de changement positif. Archange de la guérison, de l'aide absolue. C'est génial. C'est génial. Je sais pas, je vais pas m'étaler. C'est tellement, tellement beau. Que disent le tarot que, que ce changement, en fait, c'est tous les possibles. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais à la fois, ce tirage, il peut parler à tout le monde. Parce qu'on a une abondance ici, cette carte de l'abondance, on voit ces racines qui deviennent vertes et on a une sève qui remonte et on est vraiment sur cette période de printemps. Ça peut être une abondance financière, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation affective, ça peut être un nouvel équilibre en famille, ça peut être tellement de choses. C'est magnifique. Ça veut dire que chacun va trouver sa place là où il veut la trouver. Et Ami Sagittaire, c'est superbe parce que voilà, il y a des périodes difficiles, ça se compte en années. Et là, je sens vraiment quelque chose qui tourne. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qui a sauté? Et oui, l'équilibre, super. C'est très très joli, très joli tirage, c'est plein d'émotions, plein de sensibilité. Vous êtes de toute façon protégé, vous êtes guidé. Tout ce qui finalement est trop dur, vous le virez carrément. Et en fait, vous faites un état des lieux sur ce qui vous convient, vous. Très belles énergies en ce moment, les énergies aussi de Mercure et de Jupiter qui sont encore à jour. Allez les voir. Très très jolie énergie. Allez voir vos ascendants, bien sûr. Mais comme je suis plus sur l'émotion, j'irai peut-être plus voir votre lune. Puis la numérologie, voir dans quelle phase vous êtes. Eh ouais. Vous êtes véritablement... alors, par quoi je commence? Elles sont très jolies. Hein.
vous avez de nouveau le 9 de Pentacle. Vous voyez que le 9 de Pentacle, dans le Love Tarot, pour ça qu'il faut, ils sont tous différents mes tarots parce que ça apporte autre chose. Dans le Love Tarot, donc le romantique tarot pour le nom exact, pour ceux qui me demandent les tarots, on voit bien que vous êtes installé dans quelque chose. Vous êtes installé dans une relation de couple. Mais vous êtes sur la ligne ici qui ne vous convient pas. Vous êtes donc, je pense qu'effectivement, y a des relations, une relation qui n'est pas, qui ne vous convient pas. Et vers quoi vous allez et pourquoi il y a ce changement et quel est ce changement? Ben, regardez comme elle est belle cette carte. J'essaie. Regardez ces deux êtres qui s'amusent et qui sont... C'est magnifique. Vous allez vivre quelque chose de joyeux. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Alors, vous allez vivre quelque chose de joyeux, le Love Tarot vous le dit en amour, mais encore une fois, je ne ressens pas que ce soit que de l'amour. Vous allez vivre quelque chose de beau, de fort. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Bon, le Love Tarot dit que c'est effectivement bas les masques. Vous avez les colombes qui arrivent, le 9 de coupe, c'est-à-dire que, voilà, peut-être la mise au grand jour d'une relation cachée, peut-être, en tout cas c'est ce que dit le Love Tarot, mais encore une fois, je trouve que ce tirage est beaucoup plus large que ça. Il concerne un nouveau départ, un nouveau démarrage pour l'amour. Je ne vais pas aller contre ce que dit mon tarot, bien sûr. Il y aura l'amour. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, ça va être complexe parce que je ressens vraiment quelque chose qui peut aussi convenir à un nouveau travail, un nouveau challenge professionnel, nouvelle arrivée d'argent, hein, ce que dit les cartes hein, ici, au niveau du tarot des anges. Voilà, c'est très joli. Il y a quelque chose, une abondance qui est magique ici. Alors, on va terminer par les cartes d'or. Allez. Nouvelle lune, ça va booster, hein. Ça va booster ça, les amis. C'est bien, c'est bien. Vous allez faire ce qui est bon pour vous. Gaïa l'a dit depuis le début. Vous laissez tomber ce qui vous fait mal pour quelque chose qui vous fait du bien et qui vous amène de l'abondance. Gaïa l'avait dit en première ligne. Superbe, merci mes guides. Allez, pour les amis sagittaires. Ouf. Regardez. Est-ce que j'ai besoin de vous le lire? Vous avez un cœur. C'est tellement synchro, c'est tellement magnifique. Vous avez un cœur dans le soleil et vous voyez que tout ce qui encombre là est en train d'être libéré. C'est vraiment... c'est incroyable. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside ta loi, ta propre loi. Ce point donne vie à la réalité que tu veux. Tu peux te créer depuis ce lieu ce que tu veux. C'est quand même incroyable. Incroyable. C'est superbe, j'adore. Waouh! Quelle émotion, c'est une synchronicité, c'est un bonheur de tirer les cartes. J'espère que je vous fais autant de bien que vous me faites du bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous dis à très vite. Profitez de cette énergie magnifique et de cette nouvelle lune et donc de ce nouveau départ. Et je vous dis à très vite. Namasté.